Quel Seigneur merveilleux que nous avons. Je vous salue à tous dans le nom de Jésus. Amen. Un Dieu qui peut dépasser tout entendement humain. Et je bénis Dieu parce que tout va dans la direction que Dieu met sur mon cœur. Je ne veux pas vous apporter un grand message. Je vais vous apporter ce que Dieu a fait pour nous. Je vais vous apporter ce que Dieu veut pour nous. Je vais vous apporter un Dieu vivant. Un Dieu vivant qui est toujours là. Lui, il ne faille pas. Mais à combien nous pouvons nous tromper? Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est mettre en garde son peuple. De quelle manière mettre son peuple en garde? Mais à travers sa parole. À travers, comme vient de le dire le frère, ses expériences, ses témoignages. Que lui, il est toujours là. Lui est firme. Nous, on l'oublie. Mais lui, il te rappelle. Il dit, je suis là. Lui, il est celui qui veut ce qui est de meilleur pour toi. Et j'aimerais partager cela avec vous. Il y a tellement de choses qui ont été dites ce matin dans la prière. Le frère disait, je ne veux pas que la mort touche mon cœur. Je ne veux pas que ce monde me rattrape. Et tout cela, si je le marque, si je l'entends, c'est parce que c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je vais vous faire des lectures et ça va vous rappeler cela. Puissons-nous sentir une sécurité sous les ailes de Dieu, a dit le serviteur tout à l'heure. Alors j'aimerais ce matin vous faire un rappel de ce qui s'est passé anciennement, mais de ce que nous vivons encore aujourd'hui. Parce que nous vivons ici-bas sur la terre, et l'homme est un auditeur oublié. Ça a été dit encore, je me répète, sur les témoignages du frère. J'aimerais faire une lecture qui se trouve dans Ésaïe 43. Ce n'est pas un message. J'ai été, je vous le promets, très longtemps dans la nuit, très longtemps ce matin. Et je disais, Seigneur, tu m'as porté sur ces mots. Tu me portes sur ce que nous vivons. Mais je n'ai rien à apporter au peuple, si ce n'est cette lecture que je vais vous faire. Et je vais essayer, par l'Esprit Saint, de vous apporter ce que je ressens dans ces jours, ce que je ressens en ce temps, ce que je vois et ce que j'entends à travers le peuple et à travers moi-même. Alors je vais vous faire une lecture. Et cette lecture se trouve dans Ésaïe. Je ne vais pas prendre tout Ésaïe entièrement, mais je vais prendre à partir du verset 15. Et il dit ainsi, écoutez bien ce matin l'importance de la parole de Dieu. Écoutez bien le temps que nous vivons. Examinez-vous. De quelle manière aujourd'hui la vie veut nous tromper, comme il a trompé son peuple. Alors je vous fais la lecture. Chapitre 43 d'Ésaïe au verset 15. Je suis l'Éternel, votre saint créateur, le créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, atteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés.
Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, excusez-moi, ne la connaîtrez-vous pas? Il va faire quelque chose de nouveau, il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Des bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Nous sommes son peuple, son élu. La preuve que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu es lassé de moi. Tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste. Et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour tes offrandes. Et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas pris de l'argent acheté pour moi des aromates. Et tu n'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Amen. J'aimerais demander à Didier de prier le Seigneur. Que Dieu soit béni. Seigneur notre Dieu, nous nous réclamons à toi, Seigneur, parce que c'est par ton esprit que nous comprenons ta parole. Seigneur, c'est ton esprit qui nous convainc par les Écritures. Seigneur, de comprendre ton langage. Donne-nous à comprendre ton cœur ce matin. Donne-nous à comprendre ce que tu t'apprêtes à faire, afin que, Seigneur mon Dieu, d'amener les cœurs à la repentance. Seigneur mon Dieu, je te prie ce matin, donne-nous, Seigneur, à élargir l'espace de notre temple, à affermir nos pieux. Seigneur, que nous soyons en accord avec tes plans, en accord avec les temps de Dieu, afin de ne pas être pris de court. Donne-nous ce matin à comprendre ton langage. Seigneur, ouvre nos yeux ce matin pour que nous ayons ta vision, pour que nous comprenions tes voies. Seigneur, je te dis merci, merci pour la grâce et l'onction qui repose sur ton serviteur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. Dans ce que je viens de vous lire, c'est que le seul Sauveur, le seul Seigneur, c'est Dieu. Le Seigneur va à travers son prophète, c'est une prophétie qui va se passer et qui s'est déclarée un siècle et demi après. Mais un siècle et demi après, le peuple d'Israël est retombé sous le joug de Babylone. C'est-à-dire que le peuple d'Israël fut en captivité en Égypte. Je ne vous apprends rien à cela. Le Seigneur les sortit de l'Égypte à travers son serviteur Moïse et les délivra de main de Pharaon. Mais la parole nous dit là, à travers ce prophète, à travers cette prophétie, qu'un siècle et demi plus tard va venir ce que le prophète Isaïe va dire.
et va se réaliser. Ce que je veux vous dire par là, mes frères, mes sœurs, ce matin, nous sommes tous chrétiens, chrétiennes, enfants de Dieu. C'est que, qu'est-ce que vous voulez que moi je vous apporte si ce n'est ce que Dieu me donne à vous apporter? Mais si Dieu me tient sur quelque chose, c'est parce que Dieu veut que je le dise à son peuple. Ésaïe avait prophétisé, et 1 siècle et demi, ça s'était passé. Souvenez-vous que nous aussi, le Seigneur nous a sortis de ce que nous étions, et qu'aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous sommes ses enfants. Mais nous vivons dans un temps où nous sommes en danger. Nous vivons dans un temps où si nous ne veillons pas à ce que nous avons reçu, la mort peut nous toucher. Et nous ne voulons pas que la mort nous touche, parce que nous sommes enfants de Dieu. Il est dit que pour nous, le jour où nous quitterons cette terre, nous partirons auprès du Père. Mais dans ces temps derniers, nous vivons quelque chose que le Seigneur avait donné à l'un de ses prophètes et qui s'est réalisé 1 siècle et demi plus tard. Jésus s'est donné sur la croix il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui nous sommes là et nous continuons. Mais que Dieu nous préserve et que Dieu nous garde de nous éloigner, de nous égarer. Pourquoi tu dis cela? Parce que nous égarer, il est tellement facile. Parce que le monde est toujours là. Parce que nous vivons dans le monde. Et si nous vivons, si nous vivons et nous venons simplement dans des réunions et que nous nous gardons pas près de lui, le monde est là pour nous voler. Comme il l'a volé à ces hommes. Moi je m'imagine que quand le Seigneur est venu les arracher de main de Pharaon, il nous a dit que son peuple criait tellement qu'il envoya Moïse pour les libérer. Le Seigneur s'est fait connaître à la vie parce que nous avons nous aussi crié. Le Seigneur ne se fait pas connaître à tout le monde. Le Seigneur se fait connaître au cœur qui le demande. Et comme au peuple d'Égypte, au peuple d'Israël qui était en Égypte, ils ont crié, il a entendu sa voix, il a envoyé le libérateur. Il a été ainsi de nous-mêmes. Il a écouté la voix de notre cœur. Et ce jour-là, il s'est fait connaître à notre vie. Aujourd'hui, dans ces temps derniers, parce que c'est les temps derniers, nous devons veiller. Et je vois les réunions, elles sont toutes les mêmes, elles se continuent une derrière les autres. Il met le peuple en garde. Il met le peuple en garde. S'il met le peuple en garde, aujourd'hui je suis en train d'apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et je suis sûr qu'autre part, d'autres serviteurs sont en train de porter la même parole. Il se sert tantôt d'une personne et tantôt de l'autre. Mais sa parole est celle qui prime, celle qui règne. Et ce matin, mes frères, mes sœurs, nous sommes là. Et nous devons veiller. Veiller à ce que le monde ne nous vole pas. On croit que je fais la volonté de Dieu. Il ne faut pas se satisfaire à ce siècle présent. Parce que nous pouvons très vite nous détourner des choses de Dieu. Alors, je vais prendre par exemple le verset 10. Regardez ce que lui il veut et ce que lui il dit. Le verset 10 nous dit ainsi. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez, que vous me croyez et vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Nous n'avons qu'un seul Dieu. C'est celui qui nous a libérés.
C'est celui qui nous a sauvés. C'est celui qui est là. Par contre, il y a le prince des ténèbres qui est là. Et que lui, ce qu'il veut, c'est nous détourner de ce que nous avons reçu. Parce que lui ne peut pas atteindre celui qui a fait ce miracle dans nos vies. Mais lui, ce qu'il peut, c'est nous toucher à nous, rapport à ce monde. Dans Ésaïe 43, au verset 18 et 19, excusez-moi, il dit ainsi, écoutez bien, et cela m'a arrêté. Il dit, ne pensez-vous plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il dit, ne vous souvenez plus, parce que le monde est toujours là, et le monde, ce qu'il veut, c'est qu'on se souvienne les moments que nous avons passés dans le monde. Et il va nous les rappeler. Et le Seigneur va nous dire ainsi, ne vous souvenez plus de ce que vous étiez avant. Ne vous souvenez plus des moments que vous avez passés. Ne revenez pas en arrière. Parce que le monde, ce qu'il veut, c'est que nous amener à cela et nous rendre légers aux œuvres de Dieu. Comment? Mais c'est pas mal ce que je fais. Je ne vais pas rentrer dans des détails où nous allons, par exemple, excusez-moi l'expression, aller dans des bars, faire la fête, tout ça. Non, 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 non. Mais de se plaire à des choses que, par exemple, l'Esprit de Dieu nous reprend et qui nous font du bien parce qu'on se dit, qu'est-ce que c'était bien. Je me rappelle de ces moments où je me réjouissais. Mais c'était des moments où tu vivais dans le monde. Et là, il dit, ne pensez plus aux événements passés. Pensez au jour présent de ce que vous êtes. Pensez à ce que Dieu a fait de vous. Ce que nous étions avant est mort. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes conduits et dirigés par un esprit nouveau. Et c'est cela qui doit primer dans nos vies. Mais comme je vous dis, et comme la parole me montrait, c'est que l'ennemi est toujours là. Il dit, ne pensez pas aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Il est en train de dire que il va faire quelque chose qu'on ne va pas connaître. Le Seigneur va faire quelque chose qu'on connaît. Vous savez, la femme de Lot s'est retournée. C'est pour cela qu'il tient ce mot. Ne revenez pas en arrière. La femme de Lot s'est retournée. Parce qu'elle voulait pas laisser ce qu'elle disait. Et le monde nous amène à cela, à revenir à ce que nous étions. C'est pour cela qu'il faut veiller, qu'il faut garder, il faut savoir qui on est aujourd'hui. Parce que le monde est toujours là, l'ennemi est toujours là pour nous montrer, pour rapport à des choses, d'un côté ou d'autre. Et la femme de Lot, on lui avait dit, ne te retourne pas, regarde en avant. Regarde ce que Dieu a mis et regarde en avant. Le Seigneur est en train de dire ici, je vais vous préparer quelque chose, vous n'allez pas le savoir ce que moi je vais vous préparer. Le Seigneur est là et nous parle. Donc ce que lui prépare, il veut que tous nous le sachions. Et là, il va dire que la femme de Lot, moi qui le dis, la femme de Lot, s'est retournée. Et en se retournant, elle est devenue une statue de sel. Une statue de sel. Et c'est ce que le diable y veut. Je vous promets à tous, à toutes, qui êtes là. Le plus important dans nos vies, c'est l'évangile. Le plus important dans nos vies, c'est ce que nous avons reçu. Ne croyez pas que c'est par des petites choses, c'est pas grave. Ou des grandes choses. Il y en a qui font des grandes choses et moi je fais des petites choses. Pour Dieu, on est tous pareils. De la manière où nous le faisons. De la manière où nous nous comportons.
Il ne faut pas, j'ai marqué, hein, il ne faut pas envisager un avenir à travers un passé. On ne peut pas vivre une vie à travers un passé. On ne peut pas vivre une vie parce que nous étions. Parce qu'aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, le Seigneur nous a complètement changés. Nous avons une vision nouvelle. Notre vision ne doit pas être que sur le monde. Notre vision doit être en Christ. Être sauvé, c'est être en Christ. Nous ne devons pas nous reposer sur ce qui est derrière nous. Ce qui est derrière nous, nous ne devons plus le regarder. Nous ne voulons pas devenir des statues de sel comme cette femme. Nous voulons être des serviteurs, des servants de Dieu. Amen. Lamentation dit ainsi. Il va dire cela, et c'est ce qui touche mon cœur. Attendez, hein, je retrouve le texte exactement. À toi la gloire, Jésus. Un nouveau point d'arrivée. Ne connaîtrais-je vous pas? Il dit ainsi. Le Seigneur est de telle manière. Il dit, je renouvelle. Dans Lamentation 3, 22 à 23, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô Seigneur, ta fidélité est grande. Alors le Seigneur nous dit de ne pas regarder en arrière. Je vous dis ce que j'ai marqué. Hein. Voici, au verset 19, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je ne vais pas vous la faire connaître. C'est-à-dire que les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque matin. Elles se renouvellent tous les jours. Et l'Éternel nous dit, je vais faire quelque chose de nouveau. Ne croyez-vous pas que je vais vous les faire connaître? Vous ne croyez pas que je vais faire quelque chose sans que vous le sachiez? Non, le Seigneur va faire quelque chose afin que pour le peuple, nous le sachions. Et là, je vais continuer dans cette lecture, il va dire ainsi. Et les fleuves de la solitude, les tempêtes des champs, me glorifieront. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. C'est-à-dire ce qui va nous faire connaître, c'est ces paroles que ce matin le Seigneur veut nous dire. C'est que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Et si nous nous attendons à lui, ça va être pour nous quelque chose, un renouvellement dans nos vies. C'est ce que ce matin, lui, il veut. C'est que vous veniez à réaliser que des fois, on est léger. Ce que lui, il veut, que si nous nous reposons en lui, lui, il peut tout. Regardez ce qu'il va dire plus loin. Il va dire ainsi. Il va dire ainsi, regardez bien. Le peuple que j'ai formé publiera mes louanges. C'est-à-dire nous. Nous devons louer l'Éternel, comme il a été dit ce matin. Nous devons élever le nom de Jésus. Nous devons le faire régner dans nos cœurs. Qu'il soit le premier. Et là, il va plus loin, il va dire, et tu ne m'as pas invoqué, Jacob. Bien des fois, mes frères et mes sœurs, nous sommes en train de vivre une vie que l'Esprit de Dieu nous le rappelle à chacun. Mais nous ne sommes pas assez à l'écoute. Et on va essayer de régler des problèmes par nous-mêmes. Et en voulant régler des problèmes par nous-mêmes, nous pouvons nous en sortir. Le Seigneur va dire ainsi à Jacob, il va lui dire ainsi. Et tu ne m'as pas invoqué. Pourquoi? Pourquoi il lui dit tu ne m'as pas invoqué? Parce que Jacob était insurralé, on était dans ses problèmes, il essayait de faire par lui-même. Le Seigneur te dit ce matin, si toi tu n'y arrives pas, pourquoi tu ne m'invoques pas? Je suis ton Dieu, je suis celui qui peut tout. Pourquoi tu te laisses convaincre par tes choses? Tu essayes de réparer quelque chose qui est léger, tu vas y réussir peut-être. Et
Et tu ne vas pas te reposer sur ce qui est de Dieu et tu vas continuer dans ton élan à marcher de telle manière. Et le Seigneur te dit, pourquoi tu ne m'as pas invoqué? Et regarde ce qu'il dit le Seigneur un peu plus loin. Car tu t'es laissé, tu t'es lassé de moi. Ô Israël, rappelez-vous le jour où vous avez connu le Seigneur. Tout reposait sur le Seigneur. Aujourd'hui aussi, tout repose sur le Seigneur. Mais de quelle manière? De la même manière? Non. Non, c'est pour cela qu'aujourd'hui il nous met en garde. C'est qu'il faut que nous soyons de la même manière que le jour où nous l'avons rencontré. C'est-à-dire qu'il faut se convertir à chaque jour. Amen. À chaque jour nous rappeler. Et il va dire, si tu t'es lassé de moi, ô Israël, tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste. Et tu ne m'as point honoré par tes sacrifices. Parce que tu vivais ta vie. Tu ne m'as pas honoré par tes holocaustes. Par ta prière. Par ta persévérance. Tu ne m'as pas élevé. Tu ne m'as pas mis en premier. Je ne t'ai point tourmenté pour tes offrandes. Et lui, il te laisse. Il te laisse, lui, il n'est pas venu te dire, te tourmenter ou t'apporter des problèmes de plus. Il te laisse faire. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu te réveilles pour tes offrandes. Et je ne t'ai point fatigué pour ton encens. Lui, il ne te demande pas. Il ne te demande pas. Mais à l'intérieur de toi, tu dois savoir qu'une vie de Dieu, c'est au pied de Dieu. C'est à lui qu'on doit offrir ce que nous devons apporter de meilleur pour pouvoir vivre une vie comme lui la veut. Tu n'as pas pris de l'argent et acheté pour moi des aromates. Et tu ne m'as pas rassasié de tes graisses et de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté. Tu m'as tourmenté, il dit, par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Pourquoi tu m'as tourmenté par tes péchés, par tes iniquités? Parce que tu n'as pas fait la volonté que lui te demande de faire. Parce que croyant que tu es en train de faire la volonté de Dieu, l'ennemi est là, le monde est là pour te détourner. De quelle manière? Moi je ne touche pas à ton salut. Moi je ne touche pas à ce que tu es. Mais moi ce matin je te mets en garde de ce que Dieu me met en garde. De faire attention. Que tu es en train de vivre une vie, tu crois que tu es en train d'apporter à ce que Dieu, ce que lui il veut. Et tu n'apportes que des espoirs. Parce que tu es un enfant de Dieu et tu ne fais pas la volonté comme lui te demande de la faire. Mais ce matin, dans ce message, le Seigneur, il est celui qui relève. C'est pour cela, le Seigneur ne va pas venir ici pour te faire du mal. Le Seigneur ne va pas te parler pour te faire du mal. Le Seigneur va venir te parler pour que tu comprennes et que tu réalises ton état. Amen. Afin de t'approcher et de dire, oui, c'est vrai, Seigneur, de réaliser. Femme, pourquoi vous pleurez sur moi? Jésus est là, il dit, femme, pourquoi vous pleurez sur moi? Pleurez sur vous-même en disant, veillez sur vous, regardez qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. En disant, ne pleurez pas pour moi, moi je sais ce que je fais. Mais pleurez plutôt pour vous-même, pour vos familles, pour vos enfants, de ce que vous vivez et de quelle manière vous la vivez. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Et là, c'est moi, il dit, c'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi. Là, ce matin, il te dit qu'il est celui qui efface tes transgressions. Il est celui qui veut t'avertir, mais il est celui qui te tend la main pour te relever. À travers sa parole, il te dit ce matin, réalise la parole de Dieu, examine à l'intérieur de toi de quelle manière tu vis, de quelle manière le Seigneur t'a appris à vivre sa parole, et de quelle manière toi tu es en train de la vivre. Nous sommes chers aux yeux de Dieu, mes frères, mes sœurs. Ce matin, ce que lui, il veut,
c'est qu'on réalise à combien il nous aime. Il nous fait une reprimande qui est bonne pour nous. Ce n'est pas une reprimande qui est mauvaise. Lui, ce qu'il veut, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et ce matin, il te dit, examine-toi. De quelle manière tu vis? Examine-toi de quelle manière tu marches avec le Seigneur. Mardi, jeudi, dimanche? Non. Il ne veut pas que nous soyons des religieux. Il nous veut que nous vivons la vie que lui nous demande. Il dit de telle manière, vous m'avez apporté du péché, vous m'avez apporté de l'iniquité. Vous ne m'avez pas apporté ce que je voulais. Mais là, il est ce Dieu merveilleux. Ce Dieu créateur de la terre qui sait, je suis le seul Dieu. Il n'y a pas eu autre Dieu, il n'y en aura pas d'autre. Je suis le seul Dieu, alléluia. Alléluia. Faut dire amen à cette parole. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Quel Dieu, quelle grâce. C'est pas moi le Seigneur. C'est pas moi le Seigneur. Moi je veux me souvenir de tes péchés. Je demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne plus me souvenir. Mais lui, il le dit. Il le dit ici. Il le dit ici à son peuple. Il dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ce matin, parle toi-même pour te justifier. Dis-lui, oui Seigneur, ta parole me fait du bien. Oui Seigneur, c'est ce que j'ai besoin. Parce que c'est vrai que je suis léger, je ne m'en rends pas compte. Ce matin, il te dit ainsi. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle-moi pour te justifier. On ne peut pas vivre une vie de Dieu seul. On ne peut pas vivre une vie comme bon ensemble. Une vie de Dieu, on la vit avec la famille. Une vie de Dieu, quand je dis la famille, c'est avec la famille de Dieu. Une vie de Dieu, nous devons être unis. Nous devons écouter la parole. Une vie de Dieu, je ne la vois pas comme une personne, une fois, a été dire, moi je vais dans les... excusez-moi l'expression, je vais dans les discothèques les sauver. Il est resté en discothèque, celui qui a dit ça. Parce qu'il vivait sa propre vie de Dieu, il faisait comme bon lui, il lui semblait. Non, le Seigneur ne veut pas ça, mon frère. Le Seigneur, il veut cela. Le Seigneur, il veut que nous vivons une vie de Dieu. Le Seigneur nous a arrachés du feu pour que nous vivions une vie de Dieu. Il ne veut pas qu'on se perde. Et ce matin, le mot de Dieu est celui-ci. Ce matin, le Seigneur est là, il te dit, je te relève, je te pardonne de tes iniquités, de tes péchés. Il dit, mais plaidons ensemble. Toi avec lui, moi avec lui, plaidons ensemble. Pour te justifier. Ce matin, vous voulez prier le Seigneur. Ce matin, vous voulez vous tenir devant votre Seigneur. Ce matin, vous voulez rechercher votre Dieu. Lui demander, je ne sais pas, moi je ne te connais pas. Je ne sais pas de quelle manière tu vis. Je ne sais pas de quelle manière tu te conduis. Mais lui, il te connaît. C'est entre toi et lui. Moi, je suis là juste pour apporter le message de Dieu. Le rappel de Dieu. Ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Ce matin, nous sommes là. Le Seigneur nous parle. On devrait sauter de joie. Réaliser, de dire, mais c'est vrai ce qu'il dit. C'est pas Joaquin qui est en train de dire ça. C'est le Seigneur qui est en train de nous dire. Donc, le Seigneur a de l'égard pour nous. Il nous aime. Le Seigneur, il se rappelle encore de nous. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous revenons, que nous nous reconvertissons, que nous réalisons. Ce matin, on doit être dans la joie. Ce matin, je vous promets, je vous le dis, devant notre Seigneur, qu'on devrait être dans la joie, parce que le Seigneur parle. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous vivions ainsi. Alors, à quoi bon? Vous venez à la réunion et vous faites n'importe quoi à côté. Ça sert de quoi? Si vous n'êtes pas agréable aux yeux de Dieu. Mais je ne comprends rien. Des fois, il me dépasse. Il est ce Dieu d'amour. Il me dépasse. Il dit ainsi. Je te pardonne tes péchés, tes iniquités. Il le voit, il sait tout. Il vient, il te pardonne. Quel Seigneur! Ce matin, réalise cela. Dis-lui, oui, Jésus, je réalise que tu es bon, que tu m'aimes.
Quelle peur, Seigneur, si je m'éloigne de toi. Qui c'est qui va avoir cet amour envers moi? Qui sait que s'il m'arrive quelque chose, va me porter? Toi la gloire, Jésus. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Santo Jesús. Je me réjouis à cela, je vous promets, si vous savez le bien que ça me fait à moi-même, il y a des jours que cela me poursuit. Et quand je dis qu'il y a des jours que cela me poursuit, c'est que je dis, Seigneur, c'est important. C'est important, c'est toi qui as choisi d'apporter ce message. Et tu le mets sur ma bouche afin que je l'apporte. Alors c'est important. Ce n'est pas un message que moi j'ai écrit. Ce message, c'est lui qui le dit. C'est important de le réaliser. Que Dieu soit béni. Ton nom soit glorifié, ô Dieu Père. J'aimerais vous lire un texte encore pour conclure. Pour conclure la parole de Dieu, qu'elle est belle sa parole. C'est dans Romains 12. Et au verset 1, il dit ainsi. Il y avait tellement de choses à dire. Je vous promets qu'il y a beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de textes. En se confirmant lui d'une manière qu'il est celui qui peut tout. Qu'il est celui qui peut te relever d'où que tu sois. De l'endroit où tu te trouves. Du par où tu es en train de passer. Il est celui qui peut tout. Mais lui, ce qu'il te demande, c'est que tu le recherches. Enfin, elle a dit tout à l'heure. Je ne me souvenais plus que j'avais fait une prière. Mais juste pour lui montrer qu'il est là, qu'il est avec toi. Comme ce matin, il te parle et il te dit qu'il est avec toi. Il lui dit, tu te rappelles la prière que tu as faite? Lui il dit, je ne m'en souvenais plus. Il dit, voilà, je t'ai exaucé. Ce matin, il t'exauce, mon frère, ma soeur. Il t'exauce ce matin. Je ne sais pas, je te dis l'état de ta vie, de ton cœur, de la manière où tu marches avec le Seigneur. Mais ce matin, il te dit, mets-toi en garde. Nous sommes en danger. Dans ces temps derniers, nous vivons un danger dans lequel il est permanent. Encore plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Encore plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes en grand danger. Et nous devons veiller à être comme lui, il le veut. Et non pas comme nous le voulons. À nos regards. Ils ont des oreilles, ils n'écoutent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Non, le Seigneur, ce matin, il te dit, réveille-toi de ton sommeil. Amen. Réveille-toi de ne pas vivre à ce siècle présent. Je vais lire ce texte et je sais qu'il va vous faire du bien parce qu'il m'a fait du bien. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Non pas dans le monde, non pas dans la volonté de ce que il veut de nous l'ennemi. Mais il dit, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Sur cela, je crois que le Seigneur a parlé ce matin. Le Seigneur parle à chaque fois que sa parole est annoncée. Mais à combien ce matin, pour moi-même, je réalise ce besoin, cette nécessité. Croyons faire quelque chose, étant dans le monde, je suis avec le Seigneur, et comme il a été dit, je lui apporte qu'iniquité, je ne lui apporte que péché. Quand je dis péché, celui qui est né de nouveau ne pêche plus. Mais les désirs de la chair. L'apôtre Paul va dire, il faut assujettir la chair. Jean le Baptiste va dire ainsi, il faut qu'il croisse, afin que moi je diminue. Nous devons diminuer, mes frères, mes sœurs. Nous devons le laisser grandir. Nous allons incliner nos têtes. Et avec ces quelques mots, nous allons prier le Seigneur. Et toi, comme il a été dit, là, je redis le texte
Et puis on priera le Seigneur. Comme il le dit, juste ici, il dit ainsi. Il dit ainsi, tu es toute seule, tu es tout seul, et réfléchis. Il dit ainsi, que Dieu soit béni. C'est moi qui efface tes transgressions, pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, il dit, ce matin, réveille la mémoire de Dieu. Crie vers lui et dis-lui, demande-lui pardon. Il dit, plaidons ensemble, il dit, je serai avec toi. Tu plaides, je serai avec toi, je t'écouterai. Parle toi-même pour te justifier. Seigneur, je veux louer et bénir ton nom dans cette matinée. Parce que je veux t'adorer. Parce que tu es juste. Parce que tu es bon. Parce que tu veux de ce qui est de meilleur pour nous. Quel homme pourrait donner son fils sur le bois de la croix pour un autre homme? Tu aurais fait ce sacrifice pour rien? Pour plus nous aimer? Non, Seigneur, tu es ce Dieu qui est toujours là, qui continue à vouloir nous sauver. Tu es toujours là pour vouloir nous relever. Même si nous ne sommes pas comme toi, tu le veux. Tu nous mets en garde et tu nous dis, venez, venez, j'effacerai tout cela. Mais nous devons réaliser que nous sommes des enfants de Dieu. Et si ce matin tu nous parles de telle manière, Jésus, c'est que nous voulons faire un constat à nos vies. Nous voulons te demander, comme il vient de le dire, avec toi, Seigneur Père, comme tu es là ce matin, parce que tu es là ce matin, ta parole parle et tu nous dis que 2 ou 3 au milieu, je serai avec vous, en mon nom. Alors parle-lui ce matin. Seigneur, je bénis et loue ton nom de ce que tu es mon Dieu et tu es mon roi.